tous. Alors, nouveau décor pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai répondu à une de vos attentes. Beaucoup voulaient voir Karen et Serge en même temps sur la vidéo. Donc, c'est ce qui va se passer ensuite. Donc, Karen va interviewer Serge sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Aujourd'hui, Serge va nous parler de ce qui se passe après la mort. Mais d'abord, j'aimerais qu'il nous parle de ce qui se passe pendant la mort, ou plutôt au moment de la mort. Alors, oui, donc très brièvement, puisqu'on a déjà vu ce sujet, au moment de la mort, on va dire que la personne pousse son dernier souffle. Bon. Il est important de noter que la personne ne peut pas mourir si elle ne pousse pas son dernier souffle. Pourquoi? Parce que tant que nous respirons, notre corps a une polarité qui est très particulière, qui est la polarité positive. Grâce à la force vitale, autrement dit, les petits atomes rosés de force vitale qui se trouvent liés aux molécules d'oxygène. Tant que nous respirons, donc le corps a une polarité, cette polarité permet à quelque chose de rester dans ce corps. Ce quelque chose, c'est tout simplement l'atome germe qui se trouve dans le cœur, exactement au niveau du nœud sino-auriculaire, hein, dans le sinus caverneux de l'oreillette gauche. Donc, cet atome germe qui rentre à la naissance dans le corps ne peut rester dans ce corps que parce que le corps a une polarité. Cette polarité étant donnée donc par la force vitale qui est contenue dans l'oxygène. Dès que nous cessons de respirer, très rapidement, ça dure quelques secondes, notre corps se dépolarise rapidement et du coup l'atome germe ne peut plus rester ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il passe le long de l'axe central, plus exactement pour ceux à qui ça dit quelque chose, qui ont un petit peu de connaissances en médecine, ou en physionomie, l'atome germe vient au niveau du nerf pneumogastrique ou du nerf vague, il monte et il sort par la fontanelle éthérique, au sommet du crâne. Ça c'est le premier niveau. Donc dépolarisation du corps, l'atome germe ne peut plus rester ici dans le corps puisqu'il est plus polarisé, il est plus aspiré, il est plus aimanté, on va dire plus exactement. Donc il passe au niveau du nerf pneumogastrique ou du nerf vague, il monte et il sort par la fontanelle éthérique. Une fois que l'atome germe a quitté le corps, c'est fini, on ne peut plus réanimer la personne. C'est-à-dire qu'on lui fasse un massage cardiaque, des électrochocs ou je ne sais pas quoi, on peut faire ce qu'on veut, tant que l'atome germe est dans le corps, même en train de monter, on peut réanimer une personne, tant qu'il est au niveau du chakra 6 par exemple, mais dès qu'il sort par la fontanelle éthérique, c'est-à-dire au niveau du chakra 7, on ne peut plus réanimer la personne. Elle est déclarée morte et on ne peut plus rien faire, même si c'est un être très évolué qui essaye de le faire revenir à la vie. Bon. Donc ça c'est la première partie. L'atome germe qui s'en va, il y a dépersonnification, on va dire, de la personne physique. Il n'y a plus personne dedans, c'est juste un corps. Et ce corps commence à entamer le processus on appelle ça un processus de pourrissement, hein, qu'on connaît très bien malheureusement. Voilà. Ce processus auquel nous assistons et qui rend la mort si morbide, mais finalement la mort en elle-même n'est pas morbide, parce que dès l'instant où l'atome germe est sorti du coronal, du chakra 7, à ce moment-là, la personne n'est plus dedans. Donc c'est de l'extérieur qu'elle voit les gens s'apitoyer sur le cadavre. Hein. Voilà, c'est un bout de chair qui n'a plus aucune cohésion et donc il va se dissocier, rentrer en état de putréfaction. Bon. Donc la personne est dehors, une fois qu'elle est dehors, elle reste à côté du corps. Et pourquoi elle reste à côté du corps? Parce qu'il doit y avoir une seconde phase, un second processus qui rentre en jeu, c'est que toute la mémoire qui est dans le subconscient, tout ce qu'a vécu la personne pendant toute sa vie, cette mémoire-là, qui est dite mémoire subconsciente, et qui est dans les cellules physiques, cette mémoire va être transférée. Alors, comment elle le sait, cette mémoire, que c'est le moment d'être transférée? Ben, c'est très simple, parce que comme il y a dépolarisation du corps, il y a dépolarisation des cellules. Dès qu'il y a dépolarisation des cellules plus de 5-10 minutes, je ne sais pas, hein, il n'y a qu'à calculer le champion du monde combien il peut tenir sans respirer, et on saura à peu près le temps que met le corps pour se dépolariser. Voilà. Donc on va dire qu'au bout de 10 minutes, les cellules ont compris qu'il n'y aura plus de respiration, donc les cellules se dépolarisent, et la mémoire, elle aussi, à son tour, est chassée. C'est toujours le principe de polarité. Hein. De polarité contraire s'attire, de polarité semblable se repousse. Hein. Plus, moins. Donc la mémoire, elle aussi est polarisée, hein, et les cellules aussi. Donc cette mémoire cellulaire, qui est donc la mémoire subconsciente, passe
dans le corps psychique qui est à côté, hein, parce que l'atome germe est sorti, bien sûr, mais il n'est pas sorti tout seul. Il y aura de l'autre côté le corps astral, le corps vital reste dans le corps, il y aura le corps astral, il y aura le corps mental, le corps causal, et il y aura tous les autres corps dont on va parler un petit peu plus loin. Donc la personne psychique, ce qui se dédouble, hein, quand on sort de son corps, est à côté, avec l'atome germe. Le corps n'est plus qu'une enveloppe vide, hein. Vous levez un vêtement, et ce vêtement, il est bouffé au mythe par la suite, il n'y a plus personne qui l'entretient. Donc on va dire que cette conscience est transférée dans le corps psychique, elle est sortie avec, et donc le corps entame le processus de putréfaction, etc. Bon. Maintenant, la personne est dehors, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Ben, c'est difficile de dire qu'elle est dans la pièce. Bien sûr, elle est dans la pièce. Si on a la vue psychique, on voit bien que la personne est sortie. Mais comme elle vibre sur un plan qui est beaucoup plus élevé et qui ne permet pas aux yeux physiques, qui ne captent qu'une certaine partie du spectre lumineux, hein, ou vibratoire, comme nos yeux physiques ne peuvent pas voir, on pense que la personne est partie. On se dit elle est partie. Mais autant elle peut rester une journée ou deux à côté du corps. Mais comme elle vibre sur une fréquence supérieure, elle ne peut plus être perçue par nos sens objectif, hein, physique. Donc cette personne est sortie du corps physique, elle est à côté, et elle va commencer à voir sa vie défiler. Et pourquoi elle voit sa vie défiler? Parce que ce processus de quitter les cellules de la mémoire, qui quitte les cellules et qui vient dans le corps psychique, ce mouvement crée, on va dire, un visionnage de tout ce qu'on a vécu, hein, dans notre vie terrestre. Donc la personne revoit sa vie défiler, hein, comme on dit. Et une fois que le processus est terminé, toute la mémoire qui était stockée dans les cellules, dans le disque dur physique, cette mémoire a été transférée au corps psychique, à l'âme, hein, ce qui sort quand on se dédouble, quand on sort de son corps, etc. À part que, bon, cette fois-ci, la mort, c'est quoi? C'est un dédoublement permanent. On sort une dernière fois, mais on ne rentrera plus. Et c'est pour ça que le corps, après, n'a plus sa cohésion, il n'a plus son habitant, il n'est plus animé, il n'est plus habité, et donc, il commence à perdre sa cohésion et à se détruire. Voilà. Donc la personne est dehors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit, elle assiste peut-être à son enterrement, elle voit les gens qui pleurent, elle essaye de les consoler, mais elle n'arrive pas, elle ne peut plus se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de poumons pour envoyer de l'air dans les cordes vocales et pour pouvoir prononcer des mots. Et n'ayant plus de poumons, elle n'a plus non plus de corps pour pouvoir toucher, elle passe à travers nous, donc elle essaye de se manifester pendant 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, parce qu'il y en a qui sont un petit peu durs du couvercle, qui mettent du temps à comprendre, au bout de 2-3 jours, on va dire que même la personne qui croit rien, elle a réalisé non seulement qu'elle est morte, mais qu'en plus elle ne peut plus toucher ni parler aux gens qu'elle a laissés derrière elle. Bon. Et pourtant elle les a sous le nez, elle les voit, hein, elle nous voit beaucoup mieux que nous on la voit, puisque de toute façon nous on est beaucoup plus dense, donc on est beaucoup plus facile à voir pour elle. C'est cette personne qui vient de décéder qu'on n'arrive plus à voir, hein, malheureusement. Mais on peut la sentir, hein, si la personne veut bien essayer de se faire ressentir, on peut arriver à la sentir. Mais on ne peut plus la sentir ni toucher, on ne peut plus l'entendre ni la voir. Bon. Au bout de quelques jours, généralement ça varie entre 3 jours et 1 mois, la personne elle commence à se désintéresser un petit peu de ce qui se passe, si elle est évoluée normalement, si elle est moyennement évoluée, elle se désintéresse de ce qui se passe. Pourquoi? Il n'y a pas de secret, on est tous fait pareil. Quand on aime les gens mais que les gens ne nous le renvoient pas, cet amour, qui ne s'occupe plus de nous, qui ne nous voit plus, ils nous figurent plus, quoi, ils ne savent plus qu'on est là. Donc du coup ils commencent à nous oublier, nous on commence à les oublier aussi. Non pas qu'on commence à ne plus les aimer, mais disons qu'on se dit, bon j'y parle, ils ne me répondent pas, c'est pas la peine. On va rester quelques mois, peut-être quelques semaines assis à côté, à parler tout seul comme un imbécile, à un moment donné on s'aperçoit bien qu'on ne fait plus partie de ce monde. Et dès qu'on pense à ça, pouf, le monde autour de nous disparaît, le monde physique, et on se retrouve sur un plan. Alors, quel est ce premier plan? Les hindous le nomment Devachan. Bon, nous en Psyézo on prononce ça Devakan, comme s'il y avait un K, alors que ça s'écrit CH, si on veut l'écrire en français. Donc le Devakan c'est quoi? C'est une période transitoire. Je dis bien une période et pas un lieu. C'est un lieu de l'esprit, mais ce n'est pas un lieu géographique. On va dire qu'il est en l'air, qu'il est dans la planète, qu'il est à l'intérieur, dessous, dessus. Ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit général à l'humanité, qui est un état d'esprit dans lequel nous pouvons, au cours duquel du moins nous pouvons souffler. C'est-à-dire que le Devakan c'est quoi? C'est la personne qui va faire le point. Elle va dire, bon ben voilà, apparemment j'ai fini de vivre, waouh, ça a été brusque, je ne m'y attendais pas, j'ai essayé de me manifester, on ne m'entendait pas. Bon, il y a toute cette espèce d'apprentissage, je dirais, de nature pédagogique, psychologique, etc. La personne, elle s'y attendait pas, elle n'est pas habituée. Et puis même si on s'attend, on ne sait pas que ça va être de l'autre côté. Donc il y a toute cette espèce de temps psychologique, qui est plus un temps psychologique, donc un temps, on va dire, de la montre,
un temps linéaire, il faudra cette capacité de pouvoir se faire à l'idée qu'on est mort, et que pourtant, ma foi, on est mort, mais on est mort pour ceux qui restent sur Terre dans des corps, mais nous sommes bien vivants, et pour arriver à avaler ça, à l'admettre et à faire avec, il va nous falloir un certain temps psychologique. Et ce temps, on appelle ça le dévacant. Le dévacant, c'est quoi finalement? C'est la période durant laquelle, la période psychologique durant laquelle on est capable de s'adapter à ce nouvel état qu'on appelle nous la mort, bon, et qui en fait est la vraie vie. Donc cette personne, une fois qu'elle a réussi à admettre ça, elle va se demander, mais où sont les autres, où sont mes parents, où sont ceux qui sont morts, ils sont bien quelque part. Elle n'a pas le temps de finir de penser ça, que pouf, encore une fois, il y a tout qui disparaît autour d'elle, il y a un grand éclat de lumière, et elle se retrouve sur le premier plan psychique. Alors, c'est quoi le premier plan psychique? On va dire, c'est le hall de gare, hein. On arrive, on descend du train, on arrive, et on n'est pas nécessairement de suite accueilli, mais il y a du monde, il y a du brouhaha, on entend des bruits, on est un petit peu saoulé par toutes ces lumières, ces couleurs, parce que c'est magnifique, hein, le premier niveau est très beau. Et là, on voit peut-être des gens qui s'approchent de nous, qui sont peut-être nos guides, qui sont peut-être nos parents, nos amis, nos conjoints, s'ils sont morts avant, etc. Donc on a tous ceux que nous avons aimés, et surtout qui nous ont aimés, parce que tout est double. Il ne s'agit pas de les aimer et que eux nous détestent. Donc s'ils nous ont aimés autant qu'on les a aimés, ou au moins autant, hein, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, c'est eux qui nous accueilleront. Et sinon, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être notre cochon d'Inde qui vient et qui nous parle télépathiquement. Ça peut être un chien, un chat, ça peut être un grand-parent, ça peut être un aïeul si on en a entendu parler, qu'on a aimé, qu'on a vu les photos, etc. Donc nécessairement, pour nous rassurer, l'esprit universel va faire en sorte que nous ayons quelque chose de concret à nous mettre sous la dent, et il va nous envoyer quelqu'un qui nous rassure, qui nous aime, et qui va avoir ce côté émollient, qui va nous calmer, et qui va nous éviter de nous sentir complètement paumés. Voilà. On vient déjà de passer une période des vacances qui nous permet de réaliser qu'on est mort et de l'admettre, hein, ça reste un peu là. Hein. Bon, là, il faut qu'on soit accueilli par quelqu'un qui nous mette à l'aise, etc. Donc, généralement, c'est la famille, les parents, les amis. Bon. Donc, ça, c'est le premier niveau psychique. Dans ce premier niveau psychique, on va rencontrer des gens comme nous, vivants, bien vivants, qui vont non seulement nous rassurer si on en a besoin, mais surtout nous parler et nous dire, voilà, peut-être que sur Terre, tu ne croyais pas à ces choses-là, tu vois, oui, il y a une vie après la mort, et crois-moi, à nos yeux, c'est plutôt toi qui étais mort, et là, tu viens vraiment de naître. Parce que sur Terre, vu notre façon de vivre, nous n'étions pas vivants. Et là, c'est la vraie vie. Tu verras, tu vas t'y faire. Et on commence à lui expliquer ce qu'elle peut faire, pas faire, on discute avec elle, elle pose des questions, la personne, etc. Donc ça peut prendre des mois, des années, je ne sais pas. Mais on va dire qu'en moyenne, le premier niveau, on y reste maximum une année, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et après, la personne, il va y être proposé quelque chose. Soit elle passe plus haut, soit alors elle peut revenir sur Terre. Revenir, ça veut dire qu'elle peut encore penser à des choses terrestres, s'occuper d'états d'esprit terrestres, de manière à se remettre en contact avec peut-être quelqu'un qu'elle a laissé. Parce que si elle quitte ce premier plan psychique intermédiaire, c'est pas qu'elle ne pourra pas revenir, mais à moins d'être elle-même un initié ou un maître, elle ne pourra pas revenir par ses propres moyens, ce sera trop difficile pour elle. Il y a trop de différences de potentiel entre la fréquence très basse terrestre et la fréquence très haute du plan psychique intermédiaire. Donc on va lui dire, pas de regret, tu veux dire au revoir une dernière fois à personne, tu n'as rien laissé en plan, tu ne veux pas contrôler, faire un dernier bisou, n'importe quoi, sur personne, non c'est bon, j'avais plus personne, j'étais âgé, tout ça, bon. Hop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe sur le plan au-dessus. Et le plan au-dessus, c'est pas le dernier, mais c'est celui où elle restera le plus longtemps, parce que c'est le plan vibratoire qui correspond à son état d'esprit. C'est-à-dire que la personne va être sur ce plan, et sur ce plan, elle va trouver des gens qui pensent comme elle, qui ressentent comme elle, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes peurs peut-être, les mêmes inquiétudes, la même façon de se rassurer, peu importe, il n'y a pas que du positif. Mais elle rencontrera des gens avec qui elle sera très à l'aise, parce que ce seront des gens qui sont vraiment comme elle. Et là, c'est sa maison, c'est ce qu'on appelle la maison. Et voilà. C'est le plan vibratoire qui correspond à l'état d'esprit qu'elle a incarné le plus longtemps et le plus profondément sur Terre. Voilà, ça c'est d'une manière générale. Voilà. Eh ben, je pense que c'est un sujet qui manque pas d'être développé par vos questions. J'aimerais pour le moment en arrêter là, parce que je trouve que le sujet a bien été déjà développé, et j'aimerais que ce soit vous maintenant qui nous posez des questions. Donc le sujet a été développé comme étant un sujet où on parle de ce qui se passe pendant la mort, et de ce qui se passe, les premières étapes de ce qui se passe après la mort. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. À vos questions. Merci.